octobre 2015, Forbes publie cette couverture avec le titre suivant « Kylie Jenner a 21 ans et sur le point de devenir la plus jeune milliardaire partie de rien. Bienvenue dans l'ère de l'effet levier et de la renommée extrême ». Cette couverture a fait couler beaucoup d'encre et a soulevé beaucoup de questions, notamment auprès d'une partie de l'audience qui n'avait jamais entendu parler de cette jeune femme. Pourquoi ce choix ? Qui est cette jeune femme ? Comment a-t-elle fait pour en arriver là ? Et surtout, quels enseignements nous pouvons en tirer, et ce, quelle que soit votre situation actuelle. Notamment si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, prestataire de services, freelance ou porteur de projet. Le 10 août 1997, la petite Kylie voit le jour et pousse son premier cri au sein de la famille Jenner. La famille Jenner est extrêmement populaire aux États-Unis. Les Américains ont pu la découvrir officiellement de manière publique pour la première fois en 2007 aux côtés de sa mère Kris Jenner, l'exubérante, son père grand athlète des années 70 et notamment champion olympique de décathlon en 1976 et ses demi-sœurs Khloé, Kourtney et très certainement la plus célèbre Kim dans la télé-réalité intitulée Keep Up with the Kardashians, que l'on pourrait traduire par suivre les Kardashians avec une autre définition possible qui peut être rivaliser avec les Kardashians. La télé-réalité s'intitule en français L'incroyable famille Kardashian. Le synopsis est simple, la vie de cette famille unique filmée au quotidien. Au vu du titre, cela laisse présager des histoires, des anecdotes, des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Les spectateurs avides de voyeurisme, de surprises, de cris, de larmes et autres stratégies qui caractérisent la télé-réalité ne vont pas être déçus. Mariage, disputes, arrestations, divorces ponctuent les différentes saisons. Certains biais cognitifs, comme le biais de négativité, qui, pour rappel, est le phénomène qui pousse les individus à davantage se rappeler des expériences négatives au détriment des expériences positives, et le recours à de nombreux péchés capitaux comme la luxure, la colère ou l'orgueil sont légion, voire utilisés jusqu'à la moelle. Cette émission a ouvert la voie et a inspiré beaucoup d'autres émissions dans le genre, très certainement la plus populaire outre-Atlantique. Mais là où la famille Kardashian, ou plutôt le clan Kardashian, a réussi un véritable tour de force, c'est au niveau de la pérennité. En effet, Keep Up with the Kardashians, c'est 14 ans d'existence, depuis 2007 à 2021, avec 20 saisons et 285 épisodes, avec des moyennes à 2 millions de spectateurs par épisode et des pics à 4,7 millions. Même aux États-Unis, pour ce type d'émission, c'est un exploit. Pour capitaliser sur ce succès, des spin-offs ont été créés, les sœurs Kardashian à Miami, les Kardashian à New York, Khloé et Lamar qui sont la suite de Khloé avec son mari basketteur, les sœurs Kardashian dans les Hamptons, Appelez-moi Caitlyn et Dash Dolls. Le clan Kardashian ne laisse bien souvent pas indifférent. Ils polarisent, ils divisent, ils sont mémorables. Certains les détestent, d'autres leur vouent un immense culte. Clairement, ils ont su créer un empire et capitaliser sur cette visibilité pour toucher une plus grande audience, notamment via les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le compte Instagram de Kylie est le troisième compte le plus suivi de la plateforme avec plus de 325 millions d'abonnés, derrière le compte d'Instagram lui-même et celui de Cristiano Ronaldo qui n'a clairement pas la même visibilité planétaire. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que deux des sœurs ainsi que sa mère occupent respectivement la 8e, 11e et 12e place. Son autre sœur occupe la 20e place. Vous avez très certainement déjà entendu ou été confronté à une actualité liée à la famille Kardashian, et notamment Kim Kardashian, pas vrai ? Au lancement de l'émission TV, la petite Kylie n'a que 10 ans. Elle souffre de la popularité et de tous les inconvénients qui vont avec. Le poids et surtout le rythme effréné des tournages impactent également son moral. De plus, elle peut prouver qu'elle est capable de réussir de manière indépendante et autonome, ce qui la tiraille. Elle trouve un refuge dans la cosmétique, le maquillage, les bijoux, la mode et d'autres thématiques en lien avec ses centres d'intérêt. Comme beaucoup de filles de son âge, cela devient très vite une véritable passion. Du coup, dès 2012, elle commence avec sa sœur à multiplier les collaborations avec des marques de fringues telles que Steve Madden. Après un premier succès avec la marque Paxson, elle enchaîne ensuite avec les partenariats avec des marques de bijoux comme Glam House, de Pascal Mouawad, de maquillage comme Nicole by OPI. Je vous avoue, c'est des marques que je connaissais pas. En 2014, elle coécrit même un livre. Elle multiplie alors les apparitions dans les soirées mondaines, les avant-premières, les concerts, les tapis rouges.
Elle lance également plusieurs business, entre autres comme une marque d'extension de cheveux en partenariat avec un poids lourd américain de l'industrie, Bellamy Hair. Les extensions Kylie Hair Couture voient alors le jour, vendues tout de même à $250. Entre nous, je ne savais même pas que ça coûtait ce prix-là. Le premier stock est épuisé en une soirée. Au niveau de la communication et des lancements, elle utilise essentiellement ses réseaux sociaux, et plus précisément Instagram, qu'elle vient renforcer et consolider avec Snapchat et Twitter. Comme diraient les jeunes, elle pèse dans le game. Alors où je tourne cette vidéo, elle a 36 millions d'abonnés sur Snapchat. Les raisons ou les causes de son succès, elles sont multiples. On peut au moins en citer 4. Numéro 1, la primo leader. Elle a été clairement précurseur, c'est un peu le concept du premier arrivé, premier servi. Instagram est né en 2010, la famille Kardashian a tout de suite envahi la plateforme de contenu. Numéro 2, la cross-communication. Elle s'est appuyée sur la visibilité de ses sœurs, de l'émission, mais également d'autres plateformes comme Snapchat. Numéro 3, le storytelling. Elle raconte sa vie à travers de multiples anecdotes quotidiennes. Elle dévoile beaucoup d'éléments personnels liés à son intimité, comme ses séances de UV, ses séances chez l'esthéticienne, ses problèmes de couple, ses problèmes personnels, ses problèmes d'enfants, relations, etc., etc. Ce qui naturellement booste la confiance de son audience, la fidélité, grâce aux multiples avantages du storytelling, tels que la stimulation des émotions fortes, le suspense ou encore le biais d'attention qui s'appuie sur le fait que notre attention est reliée à nos émotions, et donc plus les émotions sont fortes, plus nous portons attention. Numéro 4, la cadence infernale. Comme souvent, et comme le dirait mon père, le travail casse toutes les barrières. Je nuancerai en disant que c'est le travail intelligent et intensif au début qui fait toute la différence. En clair, elle est très vite devenue une véritable influenceuse avec une grande influence capable de véritablement motiver des centaines de milliers, voire des millions de personnes à passer à l'action. Elle a une énorme audience, mais à la différence de nombreux autres influenceurs, ses fans sont ciblés, réceptifs et engagés. Alors où je tourne cette vidéo d'ailleurs, on voit qu'elle a un taux d'engagement de 2,89%, ce qui est tout simplement exceptionnel quand on sait que la moyenne pour les comptes qui dépassent le million d'abonnés est de 1,97% selon Flanks, un des outils leaders dans le calcul de l'engagement. Sachant également qu'en général, plus le nombre d'abonnés augmente, plus le taux d'engagement chute. Il était même de 2,82% lorsqu'elle était à 279 millions d'abonnés, ce qui est encore une fois une véritable prouesse. Cela me rappelle l'histoire de cet Instagrammeur avec plus de 2,4 millions d'abonnés qui n'a pas réussi à écouler ses 36 t-shirts. Cet engagement suscite des convoitises qui font augmenter les enchères. De nombreuses entreprises et marques sont d'ailleurs prêtes à investir de sacrées sommes pour bénéficier de la puissance de la recommandation auprès d'une audience ciblée grâce à une forte connexion émotionnelle. Et oui, la loi de l'offre et la demande lui permet de vendre des posts à plus d'1 million de dollars. Son pouvoir d'influence sur les réseaux sociaux est tellement puissant qu'à titre d'exemple, elle a fait trembler Snapchat. Surnommée la Queen de Snapchat en 2016, Kylie publie un tweet le 21 février 2018 où elle écrit « So does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me? Ah, this is so sad. » Vous excuserez mon accent français, que l'on pourrait traduire par « Est-ce que quelqu'un d'autre n'ouvre plus Snapchat? Ou c'est juste moi? C'est tellement triste. » Après ce tweet, les actions de Snapchat chutent en quelques heures, moins 7,2 points, soit près de 1,3 milliard de pertes. Comme vous l'avez compris, elle a tendance à se lasser. Lassée de la routine des partenariats et toujours dans cette optique de prouver qu'elle n'est plus la petite fille d'antan, elle veut prouver qu'elle n'est pas uniquement la petite sœur, mais une femme entreprenante, ambitieuse, créative et avide de succès entrepreneuriaux. Elle décide de se lancer dans un projet d'envergure qui lui tient à cœur pour prendre sa revanche. Le développement des réseaux sociaux et notamment d'Instagram à partir de la fin de l'année 2012 permet à la famille Kardashian de se hisser au sommet des comptes les plus suivis. Les fans n'ont plus besoin d'attendre une semaine pour découvrir la suite de leur aventure, ils peuvent désormais les suivre au quotidien. Ça donne des idées et des envies à Kylie. Elle veut passer au niveau supérieur. Elle veut lancer sa propre marque de cosmétiques qui deviendra Kylie Cosmetics. Ça tombe bien, le marché est prêt puisque de plus en plus de youtubeurs et influenceurs commencent à vendre et proposer leurs propres produits pour avoir essentiellement plus de flexibilité et plus de marge. Certains vont vite renoncer face au nombre d'étapes et compétences requises. Comme vous le savez, il y a besoin d'autres compétences pour passer d'influenceur à entrepreneur et créateur d'une marque. Il faut notamment maîtriser le marketing, le copywriting, le branding, le sourcing, la logistique, le SAV,
avoir de la créativité, un bon positionnement et bien plus encore. Mais cette fois-ci, Kylie Jenner va travailler de manière différente. Elle va prendre un peu plus de distance avec sa famille, et notamment sa mère qui contrôle d'une main de fer les actifs en décidant de faire appel à d'autres experts. Elle ne veut plus être partenaire d'une marque, mais elle veut créer sa propre marque. L'un des principaux challenges se situe au niveau de la production. En effet, elle n'a ni les connaissances ni les compétences suffisantes pour imaginer, créer et produire à grande échelle des produits de beauté qui répondent à des normes de qualité très exigeantes. La solution se trouve de nouveau dans un partenariat. Elle décide de s'associer avec l'entreprise Spatz Laboratories pour déléguer la partie production. Spatz Laboratories est une entreprise qui propose ce qu'on appelle des produits PLR ou marque blanche. Comme ça se fait beaucoup en France et aux quatre coins de la planète dans ce domaine, concrètement, un laboratoire fournit une composition déjà prête pour lancer les premiers produits. C'est pour ça que vous pouvez retrouver exactement les mêmes produits utilisés par des marques totalement différentes. Même les grandes marques utilisent cette même technique. Le gros avantage, un gain de temps de près de 6 mois par rapport au délai habituel et donc plus de produits lancés plus rapidement. Rajoutez à cela une économie substantielle liée aux économies d'échelle et à l'effet levier du fournisseur qui fait les jours heureux du nouvel entrant, le risque est tout de suite limité, disons mieux maîtrisé. La rapidité de développement de Spatz séduit l'entrepreneuse. Elle a un autre gros problème, la logistique. Là, elle fait appel à Seed Beauty, un spécialiste du domaine. Ça lui enlève une sacrée épine du pied parce que Seed Beauty se charge de toutes les étapes depuis l'emballement jusqu'à la livraison chez le client. Ils vont même jusqu'à l'aider sur le plan marketing en lui insufflant des astuces telles que la stratégie des coulisses où l'on dévoile les images de fabrication pour plus de proximité, d'engagement, de confiance qui a été popularisée entre autres par la légende du copywriting Gary Albert. Elle investit alors 250 000 $ pour produire les 15 000 premiers kits de rouge à lèvres sous le nom de Kylie Lip Kit. Elle ne fait pas de lancement à proprement parler, mais seulement du teasing à travers quelques posts Instagram. Le 29 novembre 2015, elle annonce que dans quelques jours, elle va lancer son produit. Les fans sont prêts dans les starting blocks. Le 30 novembre, donc le lendemain, 3 modèles de kits sont lancés. Le succès est immédiat. Les 15 000 kits s'envolent en 1 minute. Oui, 1 minute. À 29 $ le kit, ça fait tout de même 435 000 $. Tout ça en 1 minute. On peut dire que c'est une audience de clients affamés, comme le dirait Gary Albert. Quelques jours avant le lancement officiel, Jenna Marbles, une vlogueuse américaine très populaire aux États-Unis, lance une vidéo parodique où elle se moque des lèvres pulpeuses de Kylie Jenner. La toile s'enflamme, le Kylie Jenner Challenge est lancé. Le but du jeu, décupler le volume de ses lèvres en aspirant l'air à l'intérieur d'un verre, puis poster sa photo sur les réseaux sociaux. De nombreux experts pointent les dangers de la pratique, mais le phénomène est viral. Hasard ou coïncidence? Connaissant le pédigré de la famille Kardashian, il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, comme vous l'imaginez, ça fait les affaires de Kylie Cosmetics. C'est un parfait exemple de viralité. Dans son livre Contagious Why Things Catch On, Jonah Berger nous explique les 6 principes de contagion d'un phénomène. Kylie utilise plusieurs de ces leviers. Je vous laisse deviner lesquels. Même s'ils ne se cumulent pas, ils sont redoutables et intéressants à garder en tête. Numéro 1, bouche à oreille. Qu'il soit digital ou disons traditionnel, c'est-à-dire physique, la recommandation d'une personne appréciée ou de confiance rend plus facile la mémorisation et l'envie de partager à son tour, notamment à cause ou grâce aux émotions fortes suscitées. L'une des stratégies basiques qui peut être efficace, si elle est maîtrisée, c'est le programme de fidélité. Numéro 2, la routine liée à un élément du quotidien comme élément déclencheur. Typiquement, un bon exemple, ce sont les pubs liées au dentifrice, ou encore ici le cas du maquillage. En effet, le rappel récurrent lié à un élément du quotidien, associé au produit, agit comme un déclencheur qui peut pousser à l'acheter ou à en parler. Un peu comme un réflexe pavlovien. Numéro 3, les émotions fortes. L'être humain est un animal émotionnel avant d'être rationnel, c'est pourquoi les contenus qui font rire, pleurer, peur, qui angoissent, qui suscitent la colère, etc. sont bien plus partagés. Plus les émotions sont viscérales, plus elles nourrissent le passage à l'action. Numéro 4, la preuve sociale. L'influence de la famille, de l'entourage, des amis conditionne le comportement. Les gens ont tendance à imiter les autres. L'exemple classique est celui d'Apple. Numéro 5, le partage utile.
Si une personne excédée par le prix de l'essence qui ne cesse de grimper et découvre, grâce à un proche, qu'elle peut diviser le prix de son plein par 2 voire 3, alors la valeur perçue est immédiate, mémorable et désirable. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la recherche de la bonne affaire. Numéro 6, le storytelling. L'être humain aime, que dis-je, adore les histoires depuis des millénaires. Les histoires sont de formidables vecteurs d'émotions viscérales qui, une fois de plus, permettent d'être mémorables. Alors, est-ce qu'il existe un bon leader, une bonne entreprise, un bon influenceur sans une bonne histoire ? Ces 6 principes sont redoutables, toutefois inutile de chercher à les cumuler parce que cela peut vite être contre-productif. Très bien, revenons au problème de Kylie. En plus des problèmes de production, de logistique, de rupture de stock, de frustration, de déception des fans et de bad buzz, elle a dû et doit faire face à un autre problème de taille, la partie site web. Là encore, elle fait appel à Shopify, un des leaders de l'industrie, qui, grâce à ses serveurs rapides, la sécurité, la flexibilité, permet de créer son site ultra rapidement et surtout de faire face à un flux massif de visiteurs dès le début. Entre nous, ce ne sont pas les dropshippers qui vont me contredire à propos de Shopify, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, cela lui permet de se recentrer sur son cœur de métier, la communication, et notamment la communication via les réseaux sociaux. Elle peaufine son produit minimum viable et refait un lancement en février 2016 pour jouer notamment sur l'effet de rareté et se laisser le temps d'augmenter la production. Cette fois-ci, le stock est composé de 500 000 kits. Elle en profite pour élargir un peu la gamme en ajoutant des fards à paupières. Bon, entre nous, j'avoue, j'y connais pas grand-chose en maquillage, mais j'ai fait mes recherches. Des glosses et d'autres rouges à lèvres. Le stock est épuisé en 24 heures. Les mois passent et les ventes s'enchaînent. À la fin de 2016, la gamme compte près d'une cinquantaine de produits qui ont généré plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. En l'espace de 14 mois seulement, elle a réussi à atteindre des résultats que des poids lourds de l'industrie ont obtenus après des décennies. Pour la petite anecdote, au bout d'1 an, elle devait masquer les emballages suite à de nombreux vols et le 21 novembre 2016, elle a réussi à générer près de 19 millions de dollars en 24 heures seulement. En fait, elle a démontré que la puissance d'une large audience qualifiée, notamment sur les réseaux sociaux, pouvait permettre de rivaliser avec n'importe quel poids lourd du domaine. Autre levier intéressant, la stratégie des vidéos tutoriels où elle met en avant ses produits en utilisant du storytelling pour booster les ventes tout en permettant d'ajouter toujours plus de contenu sur ses réseaux sociaux. Ainsi, la boucle est bouclée. Très vite, Kylie Cosmetics dépasse les 700 millions de dollars de chiffre d'affaires. En mars 2019, à 21 ans, celle qui est surnommée la petite princesse des cosmétiques affirme avoir dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires. En conclusion, ce que je retiens, numéro 1, être entouré d'experts. Comme vous le savez, il est quasiment impossible d'être bon partout. Et surtout, il est impossible de l'être rapidement. Elle a su très vite s'entourer des leaders de chaque domaine pour aller plus vite et lancer rapidement son minimum viable product, c'est-à-dire la première version viable de son produit. Numéro 2, déléguer, contrairement à sa mère et à bon nombre d'entrepreneurs, coachs, consultants, thérapeutes, freelance, prestataires de services, elle arrive à déléguer pour se recentrer sur son point fort, la communication. Numéro 3, une grosse audience ciblée et engagée qui lui a permis d'avoir des résultats hors normes. Par contre, il y a un prix à payer. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs, coachs, consultants, thérapeutes, freelance et autres prestataires de services ont tendance à l'oublier. Elle a publié du contenu régulièrement, quasi quotidiennement pendant des années. Elle doit faire face à une contrainte de la célébrité, aux lois impitoyables des réseaux sociaux, aux jugements, aux challenges de l'entrepreneuriat, aux contraintes familiales et bien plus encore. Et si je devais faire un résumé du résumé, je dirais, le mieux c'est que je la laisse elle-même l'énoncer. En effet, quand on lui pose la question de savoir quel est son facteur clé de succès, elle répond I do feel like people don't take me seriously as a businesswoman because of my age and my reputation. But I feel like they're starting to. I like to prove people wrong. En bref, malgré les polémiques sur, par exemple, l'impact de son contenu sur les jeunes générations, la qualité de ses produits remise en question par certains, le fait qu'elle n'est pas une self-made woman et que c'est grâce à sa famille qu'elle doit son succès, ou encore le fait que le magazine Forbes ait décidé de lui retirer son titre de milliardaire parce qu'elle est accusée d'avoir falsifié les déclarations fiscales, ce qu'elle nie d'ailleurs, pour bénéficier de la couverture médiatique liée à la une, et bien d'autres polémiques sur sa vie pro et sa vie perso, Kylie Cosmetics est devenue un acteur majeur de l'industrie des cosmétiques,
et sa fondatrice a réussi à créer un véritable empire en s'appuyant sur sa communauté extrêmement fidèle. Ça me fait penser à cette citation de Seth Godin, l'un des papes du marketing moderne. Le marketing, ce n'est plus à propos des produits que vous faites, mais plutôt à propos des histoires que vous racontez. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été utile, instructif et source de réelle valeur ajoutée. Si oui, faites-le moi savoir en laissant une appréciation, un commentaire et en partageant à d'autres personnes de votre entourage qui pourront également être inspirées. Si vous voulez aller plus loin, alors je vous invite à découvrir les autres contenus à forte valeur ajoutée sur le site amadium.com. Pour être notifié des futurs podcasts et bénéficier de clés, pépites et astuces approfondies, rejoignez dès maintenant la communauté Amadium en laissant simplement votre email sur le site. Encore merci pour votre attention, votre intérêt et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.